Le syndrome de l'imposteur, c'est une autofiction inspirée de mon premier semestre d'interne dans une unité spéciale qu'on appelle Unité pour malades difficiles. Il y a 10 UMD en France et on y hospitalise selon la formule de la loi des patients qui présentent un danger pour autrui. Donc ce sont soit des personnes qui ont commis un passage à l'acte grave et qui ont été responsabilisées pénalement, soit des personnes dont la prise en charge en service de psychiatrie classique est devenue impossible, soit des détenus condamnés qui sont transférés de prison. C'est une unité sécurisée qui est un peu intimidante pour débuter son internat, mais qui est aussi très intéressante pour comprendre la psychiatrie, tant sur le plan clinique que juridique ou institutionnel. Dans cette BD, j'ai donc décrit le microcosme qu'on peut retrouver dans les services de psy, et surtout les internes qui essayent d'aller avoir l'air de médecins compétents, ce qui n'est pas toujours évident au début. Je parle donc des difficultés de début d'internat, du sentiment d'illégitimité que l'on a, et du fameux syndrome de l'imposteur. Ce syndrome, c'est un doute maladif où l'on nie sa responsabilité dans tout accomplissement, et on préfère attribuer sa réussite soit à un travail acharné, soit à de la chance, soit à une autre circonstance particulière. C'est un sujet que j'ai traité plutôt avec humour, et c'est pas un véritable syndrome au sens clinique du terme. D'ailleurs, les psychologues qui l'ont décrit ont regretté d'avoir utilisé ce mot, et préfèrent aujourd'hui qu'on parle d'expérience de l'imposteur ou de phénomène de l'imposteur, parce que tout le monde peut l'expérimenter à un moment donné de sa vie, particulièrement lors du premier emploi après les études justement. Le fait de parler de psychiatrie en bande dessinée, ça m'a aussi permis d'utiliser l'humour pour amener des sujets plus sérieux et briser quelques idées reçues, comme par exemple la dangerosité supposée des malades mentaux, qui sont en fait plus souvent victimes d'agressions qu'ils n'en sont les auteurs, mais dont les rares cas de décompensation violente sont souvent surmédiatisés. En psychiatrie, j'ai souvent eu l'impression qu'on travaillait en huis clos, que les gens à l'extérieur ne connaissaient pas beaucoup les maladies mentales et en avaient peur, et je trouvais ça intéressant d'utiliser la bande dessinée, qui est un média assez grand public, pour parler de ce sujet qui paraît à tort réservé aux spécialistes.